L'astuce d'Intermatic du jour va vous montrer comment installer le module économe en énergie de dégivrage adaptatif iCube. Il s'agit d'une démonstration d'installation sur une minuterie DTAV40 Gresling installée sur site, qui contrôle le dégivrage électrique dans une chambre froide. Le module de dégivrage adaptatif iCube est fourni avec 3,05 mètres 10 pieds de câble de thermistance, 2 mètres 6 pieds de câble d'entrée, un panneau isolant de protection, des vis et des capuchons de connexion. Avant de procéder à l'installation, nous recommandons de réaliser un dégivrage manuel afin que les serpentins soient exempts de givre. Pour ce faire, vous pouvez tourner le bouton de la minuterie FM dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au prochain dégivrage programmé. Maintenant, ôtez le panneau isolant de protection de la minuterie. Dévissez celle-ci et retirez-la du panneau de commande. Placez le module de dégivrage adaptatif iCube sur le panneau de commande et vissez-le. Alignez les bornes de module iCube avec les attaches des bornes sur le panneau de commande. Remettez maintenant la minuterie FM sur le panneau de commande sur le module iCube et fixez-la. Assurez-vous d'aligner les bornes du module de minuterie FM avec les attaches des bornes sur le module iCube. Maintenant, insérez le câble d'entrée dans l'une des 4 entrées du module iCube. Les 4 entrées du module iCube peuvent accueillir jusqu'à 4 serpentins d'évaporateur. Ensuite, faites passer le câble d'entrée au-dessus et autour de la languette du module situé sur le côté droit du module. Vérifiez que le câble reste sur la languette. Pour cette installation, nous allons faire passer les câbles de la sonde à thermistance dans le conduit électrique existant à l'aide d'un câble de traction. Notez que le câble des capteurs est extensible jusqu'à 122 mètres, 400 pieds, à l'aide d'un câble typique blindé ou non de calibre 18. Maintenant, à l'intérieur du congélateur, installez la sonde à thermistance et raccordez-la à un serpentin de l'évaporateur. Il existe plusieurs moyens de raccorder la sonde au serpentin. Vous pouvez insérer la sonde entre les ailettes de refroidissement, ce que nous avons fait dans cette installation. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bec effilé pour pincer soigneusement les ailettes de refroidissement et maintenir fermement la sonde en place. Sinon, utilisez l'attache fournie dans la boîte pour fixer la sonde à l'un des serpentins inférieurs. Utilisez maintenant les connecteurs de câbles fournis pour raccorder le câble de la sonde à thermistance à vos câbles d'entrée et vérifiez que les câbles sont bien fixés, comme illustré. Au premier allumage, le voyant à DEL clignotera pour indiquer le nombre de capteurs connectés. Dans ce cas, il a clignoté une fois. Ensuite, la minuterie lancera le premier dégivrage programmé. Le voyant ne clignotera pas pendant cette phase. Une fois le dégivrage terminé et les serpentins exempts de givre, les conditions sont optimales pour que le module iCube soit étalonné. Le voyant à DEL bleu clignotera quand le module entre en phase d'étalonnage. Si le voyant bleu reste allumé en continu, le module iCube est en mode économique. En mode économique, le prochain dégivrage programmé sera ignoré, car l'évaporateur fonctionne dans des conditions optimales, sans givre. Lorsque le voyant à DEL s'éteint, le mode économique du module iCube est désactivé et un dégivrage sera lancé au prochain événement programmé. Maintenant, positionnez tous les câbles à l'intérieur du boîtier. Remettez en place le couvercle isolant de protection et réinitialisez l'heure en tournant le bouton. Il est inutile de modifier les événements de dégivrage programmés. Le module iCube permettra maintenant un dégivrage seulement quand nécessaire, au prochain dégivrage programmé. Un grand merci à S&R Heating and Cooling à Spring Grove, Illinois, pour avoir installé le module de dégivrage adaptatif iCube dans cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Vous pouvez publier des commentaires ou poser des questions ci-dessous. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour rester informé des dernières actualités d'Intermatic.